Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, le journal, bienvenue. Les ex-sénateurs Joseph Lambert, Gracia Delva, Hervé Foucan, Wannick Pierre sont convoqués au parquet de Port-au-Prince le 1er décembre pour détournement de biens publics, alors que l'ex-sénateur Nanel Kassi y est attendu le 28 novembre pour fausse déclaration de patrimoine et enrichissement illicite. L'ancien député Alfredo Junior Antoine est également attendu au parquet le 27 novembre pour co-auteur de blanchiment du produit du crime. Nouvel échec de la CARICOM pour parvenir à une solution négociée de la crise en Haïti. L'organisation régionale rend des acteurs politiques de l'opposition responsables de la persistance de la crise. Les autorités américaines ont lancé une nouvelle politique de restriction de visa à l'encontre des organisateurs des vols charter vers le Nicaragua, destinés principalement aux migrants irréguliers. Nouveau cri d'alarme des déplacés sur l'extrême précarité de leur situation, dont les centres d'hébergement les plus diluviennes viennent augmenter leur souffrance. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Madame, Monsieur, de retour, comme annoncé en titre, le chef du parquet de Port-au-Prince, Maître Hilder Guillaume, a convoqué les ex-sénateurs de la République Joseph Lambert, Gracia Delva, Hervé Foucan, Wannick Pierre le 1er décembre prochain pour détournement de biens publics, alors que l'ancien sénateur Nanel Kassi est attendu le 28 novembre pour fausse déclaration de patrimoine et enrichissement illicite. Maître Guillaume a évoqué l'article 5.4 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption pour justifier sa décision. Ces convocations sont datées du 22 novembre 2023. On se le rappelle, dans son dernier rapport, l'USCC avait recommandé que les ex-parlementaires soient poursuivis pour détournement de biens publics. Sachez aussi que l'ex-député Alfredo Junior Antoine est également attendu au parquet le 27 novembre pour co-auteur de blanchiment du produit du crime, alors que Jemley Marc Jean-Baptiste doit s'y présenter pour abus de fonction, tandis que Peterson Juste et Stéphanie Modestin sont convoqués pour complicité de blanchiment du produit du crime et association de malfaiteurs. Roland Garçon du service culturel du ministère des Affaires étrangères doit comparaître par devant Hilder Guillaume le 29 novembre pour corruption. L'ex-coordonnateur de projet du programme Éducation pour tous, EPT, Norbert Steinfield, est convoqué le 28 novembre pour abus de fonction. Les déplacés réitèrent leur appel aux autorités gouvernementales en vue d'une amélioration de leur situation dans les centres d'hébergement. Dépourvus de tout, ils dénoncent l'extrême précarité de leurs conditions de vie aggravées par les pluies diluviennes qui s'abattent sur le département de l'Ouest. Pour eux, la restauration d'un climat sécuritaire leur permettra de retourner dans leur quartier assiégé par les gangs criminels. Chilov Semixon et Max Orisset ont visité le site installé au local du lycée Anténor Firmin. Suivez ce reportage. Privés du strict nécessaire, dont de l'eau et de la nourriture, les déplacés internes sont livrés à eux-mêmes. À cela s'ajoutent les fortes pluies et la chaleur étouffante auxquelles ils sont régulièrement confrontés. Trop, c'en est trop, ils dénoncent leur calvaire. Mais tu vas ça faire là pour nous, l'eau passer en balle. Tu veux une plastique obligé de ployer la pluie à tomber là pour petit monde pas mouiller dans mes nouilles. La pluie a fait 3 jours à tomber, 3 jours misère. Nous pas faire rien. Et puis de l'eau, ouais ça de l'eau même, de l'eau a fait venir ouais. Pendant 3-4 jours, la pluie ça là, c'est comme ça nous n'a mal mangé et n'a mal dormi. Parce que pas bien vivre. Lorsque nous là, nous en famille, nous des petits bébés là, et nous pas vraiment bien en traitement. Au local du lycée Anténor Firmin, ils sont des dizaines à s'entasser dans des abris de fortune. Les risques de contracter des maladies infectieuses et cutanées sont énormes en raison de la promiscuité et des conditions hygiéniques. Ah, petit nous pas n'importe 36 moun là, et les sous l'autre nous dormi là, les sous l'autre nous rester dormi là. Petit nous là, nous même nous là. Nous obligés, nous marions nous pas t'habituer comme ça. Nous marions nous, pas comme ça nous t'habituer. Nous pas à l'aise, nous obligés. Nous obligés de prendre comme ça. Et pas comme ça nous t'habituer, mais comme ça il paraît pour nous. Nous obligés de prendre comme ça. Bébé blanche. Comprendre? Bah yo difficile. C'est moi et demi. Ces déshérités du sort ne savent à quel saint se vouer
les instances gouvernementales et humanitaires les ont abandonnés depuis plusieurs mois. Puisque l'État pensait, et puisque l'État est connu là, on pensait que tu as un petit coup d'œil qui t'a jeté là pour regarder comment il a dormi, et depuis ça qui nous dès qui ça qui nous nourrit, bon, nous pas jeune ça du tout. L'escalade de la violence des gangs criminels doit cesser pour pouvoir regagner leur lieu d'activité, exigent ces réfugiés internes. Bon, nous souhaitons que pour les responsables même capable de dire un mot pour nous, parce que moi-même, quand je suis brûlé, même pièce ne m'a sauvé. Je suis deux bois balancés, je ne sais pas qui aller. Depuis qu'on est là, je suis réfléchi. Je suis si on est là, je sais qui aller, ma carte, même qui direction ma porte. On m'a demandé pour l'État aider nous pour aller venir là pour nous changer pour habiter parce que là il n'y a pas fait nous bien. L'État connaît nous là, mais moi je crois que si on connaît nous là, on connaît mauvais temps qui passe, il faut que tu passes là pour voir qui je n'ai vivre. Nous avons ce là parce que nous pas à l'aise. Pas que nous n'avons qui à l'aise, nous avons ce là. Juste demander pour l'État venir visiter nous pour voir qui ça fait pour nous. À Carrefour-Feuille, Tabar, Cité-Soleil, Mariani, pour ne citer que ces endroits, des centaines, voire des milliers de personnes ont fui leur résidence pour échapper à la violence aveugle des gangs criminels, toujours en quête de nouveaux territoires. Les groupes armés tuent, pillent, violent et volent dans plusieurs régions du pays en toute impunité. La délégation de la CARICOM a condamné le cycle des déprédations et de la violence des gangs armés en Haïti. Ces violences se sont étendues à de nouveaux endroits, augmentant ainsi le nombre déjà élevé des victimes. Les émissaires s'insurgent contre ce qu'ils appellent l'approche zéro-somme des acteurs politiques aux efforts pour parvenir à un accord qui mettrait fin à l'impasse politique qui perdure et qui pourrait de la sorte ouvrir la voie à la résolution des autres facettes de la crise. Le GPE a déploré la position intransigeante antérieure de certains acteurs qui continuaient d'insister sur la démission du Premier ministre comme condition préalable à des discussions significatives. Le groupe a finalement promis de fournir un projet de cadre d'accord qui tiendra compte des points soulevés par les parties prenantes lors de son dernier passage en Haïti. Le parti politique kiskeyen estime que le gouvernement n'est pas vraiment disposé à combattre l'insécurité ponctuée par la violence des gangs armés. Pour le responsable de cette structure, Max-André Jean-Gilles, la police nationale et les forces armées d'Haïti, FADH, pourraient mettre les gangs criminels hors d'état de nuire. Il se désole du fait que les autorités attendent l'arrivée d'une force étrangère pour adresser la problématique de la sécurité. Max-André Jean-Gilles a aussi évoqué la question liée à la tenue d'élections pour mettre en place le personnel politique du pays. Toutefois, le redressement de la situation sécuritaire demeure la condition primordiale pour parvenir à cette fin, a fait remarquer le dirigeant politique. Max-André Jean-Gilles est au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Lors où on paye côté, ouais, comme si dérèglement social, ça, ce sont des règlements. Pour un pays, côté tout le monde comme si il y a des problèmes dans le pays, problème de pauvreté dans le pays, et puis qu'on y a pour des autres gagotes qui fait avec l'argent de l'État. Donc, là où il y a une sorte d'injustice sociale, des règlements sociaux, inégalité sociale, donc qui ont voulu pour pas gagner force multinationale dans le pays. Ce n'est pas capacité force armée d'Haïti avec la police pas gagner puis résoudre le problème. C'est une question de volonté. Nous ne pouvons pas rentrer dans le détail de ça nous dit, mais c'est une question de volonté, pas une autre bagarre. Mais une autre grande vérité encore, lorsque vous avez besoin de créer l'armée, c'est révolution créer l'armée, et pas politicien. D'ailleurs, nous voyons ça politicien fait l'armée par nous déjà, et pas créer l'armée. C'est le monde qui voit que dans le pays, c'est seulement la révolution qui a résolu le problème. Mais nous-mêmes, dans le PRQ, nous toujours parlé de révolution par les urnes. Nous disons que ce n'est pas nous venir avec les révolutions par les urnes, non. Ça fait dans l'autre pays déjà.
Par ailleurs, M. Jean-Gilles dit déplorer le fait que les différents accords proposés par les acteurs n'aient pas permis un dégel de la crise. Il s'insurge également contre la réaction de certains dirigeants politiques qui exigent l'instauration d'une nouvelle transition dans l'optique de satisfaire leur ego. On l'écoute toujours au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Pour situation ça, comme on dit là, il y a des gens qui ont besoin de passer de la transition. Même pour nous, on a dit au gouvernement pour le camper, type d'accord, ça a fait toute la semaine. Accord à Mayotte, accord 11 décembre, accord en septembre, accord 21 décembre. Donc, accord à Mayotte, ça il faut camper. Nous avons un accord, mais ça qu'on fait, et puis on ne va rien pas faire encore. Donc, des bagages ça pour camper bagages ça parce que c'est via accord ça qui crée tout problème dans le pays là, pour tout bail bloqué. Parce que pour besoin de pouvoir, c'est une élection pour parce que qui ouvre ou qu'on ait, c'est pas l'élection pour un pays qui veut faire changement par là. Pour même parti politique, ou besoin, c'est une élection, c'est une transition pour aller, pour pas partir de transition qu'on est là pour qu'on pouvoir. Pour nous rappeler parti politique, un pays à qui rôle. Est-ce que c'est nous qui avons tout à fait la réponse? Rôle parti politique dans le pays, c'est prendre pouvoir à travers élection libre et démocratique. Et si vous n'arrivez pas à prendre pouvoir à travers élection libre et démocratique, il faut collaborer avec le gouvernement place qui prend pouvoir. Si le gouvernement ça travaille pour le développement et pour le bien-être pays. Le département d'État américain vient de lancer une nouvelle politique de restriction de visas ciblant les personnes effectuant des vols charters vers le Nicaragua destinés principalement aux migrants irréguliers. Ces derniers se sont mis en danger ainsi que leurs familles, se désole le département d'État, indiquant que des mesures ont été prises pour imposer des restrictions de visa en vertu de l'INA 212A3C aux propriétaires dirigeants et ou aux fonctionnaires d'entreprises proposant des vols charters au Nicaragua. Les autorités américaines exhortent les migrants potentiels à rechercher les nombreuses voies sûres et légales disponibles pour migrer vers les États-Unis. Une délégation composée de techniciens du ministère de l'Agriculture s'est rendue le 21 novembre sur le site du canal rattaché à la rivière Massacre. Le comité des agriculteurs déplore le peu d'intérêt accordé par le gouvernement à ces travaux. Écoutons Mackenzie Josaphat, l'un des responsables du dit comité, au micro de notre correspondant à Wanamet, Séjour Léonel. Suivez. L'État a fait prévention pour faire le canal de besoin de 650 000 $ américains. Et c'est sûr que nous-mêmes, par rapport à ça, nous ne pas arriver à 750 000 $. Ça n'a pas eu 2021. En 2023, nous avons besoin de 900 000 $ américains pour la faire. C'est pour nous dire que ça n'y est pas on tient dans ça besoin pour faire le canal. Et si nous regardons à l'œil nu, nous regardons le travail, donc c'est des travail comme si, donc qui coûtait, donc qui est ceci, donc nous avons besoin de plus de moyens pour le faire. Et dans ce sens, nous avons demandé solidarité. Tout le monde continue à faire solidarité avec nous, même les nous, que l'État ça vient là, il ne va pas venir dans cette dimension pour faire que lui vienne construire le canal derrière nous. Parce que comme dit, nous voulons rappeler pour ceci. Le canal ça a 11 ans depuis à construire. Que deux gouvernements passent là-dedans déjà. Le canal là a plus que 2,6 km. C'est pour me dire, si vous avez une volonté manifeste de la part de l'État haïtien, je dis à pas là nous papier. Ce n'est pas la population qui a pris une décision qui est pour de venir faire canal là. C'est que nous-mêmes, en tant que peuple, qui peut décider nous en main pour défendre la souveraineté de nous, pour décider pour nous faire le canal. Avec solidarité, tout le monde international là, parce que tout haïtien, nous-mêmes en tant que journalistes, qui vulgarisent les questions, qui fait que je dis à cette dimension. Le ministère de la Santé publique et de la Population MSPP et le Bureau du secrétaire d'État à la Population ont conjointement organisé une séance de travail de 2 jours, les 21 et 22 novembre, à Pétionville, dans la perspective du 5e recensement général de la population et de l'habitat sur le territoire national. Il s'agissait de la 10e édition de ces assises. Les précédentes se sont déroulées dans d'autres régions du pays. Pour le titulaire du MSPP, Alex Larsen, il est important de disposer de données fiables sur le nombre d'habitants que comprend le pays en vue de mieux orienter les décisions en faveur de la population. Il est au micro de Gérard Hirsch-Résil. Voilà déjà fait le 5e recensement général de la population et de l'habitat est réalisé en France. De 2003 nos jours, de nombreux événements ont marqué la vie du peuple haïtien. Nous citerons parmi d'autres les
vagues d'immigration liées aux différentes missions des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti. Le tremblement de terre du 12 janvier 2010, c'est 17 milliers de morts. Les vagues d'immigration vers les États-Unis, le Canada, le Brésil, le Chili et actuellement le Nicaragua. Ces dernières ont surtout concerné une population jeune, celle qui aurait pu contribuer à faire bénéficier le pays du dividende démographique. Sans oublier les migrations internes liées à différents facteurs. Nous comprenons donc la nécessité d'un nouveau recensement qui viendra apporter aux décideurs des éléments clés pour mieux façonner l'avenir du pays. Le 6e recensement aurait dû être déjà terminé, mais la conjoncture difficile des dernières années ne l'ont pas rendu possible. La nomination de secrétaire d'État à la population et développement humain fin 2021 est venue redynamiser le processus de mise à jour de la politique nationale de la population. Lors de la cérémonie de clôture de cet atelier, le secrétaire d'État à la population, Laurent Bauger, s'est félicité de la participation des agents de plusieurs institutions publiques, telles que l'Office d'assurance vieillesse ONA et l'Office national d'identification ONI. Ces assises ont permis de mieux les préparer pour le 5e recensement, a dit M. Bauger au micro de Gérard Hirsch-Rézil et de Michael Franz Stevens. Le même travail n'a fait à son travail préliminaire et c'est IHSI qui a dit techniquement, mais dans quel niveau lié, mais qui date éventuellement au supposé. Deuxième question, c'est qui population que nous avons. Dernier recensement fait en 2003. En 2023, nous avons des projections nous faites. C'est-à-dire que nous calculons en fonction de gens population a grandi et puis nous dit à partir de chiffres qui étaient gagnés en 2003, en 2023, sous base de croissance qui il y a des instituts qui disent 1.2, nous-mêmes nous restons sur un taux de croissance de 1.2 qui vient faire que nous gagnons environ 12 585 600 habitants. Mais avec tout mouvement de population qui gagne, nous ne sommes pas en mesure pour nous dire, mouvement de déplacement interne, dans quel département il va aller en plus, dans quel département il va aller en moins. Et nous ne pouvons pas foutre d'eau qui est vraie caractéristique. Seulement, il y a une série de données qui est importante pour nous, c'est répartition population par tranche d'âge. Et qui montrait que nous gagnons plus de 65% de la population qui gagne entre 25 à 64 ans. Voilà, c'est la fin du journal. Merci de l'avoir regardé. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.